Écoutez bien, vous allez voir comment une relation parfaite peut devenir un enfer total. Dans ma vie passée, on était le couple idéal. Tout le monde nous enviait du lycée jusqu'au diplôme à la fac. Après 8 ans ensemble, on a fini par se marier. Mais là, sa carrière a explosé. Sa boîte a rejoint le top 5 cents des plus grandes entreprises du monde entier. Forcément, elle est devenue accro au boulot. Elle partait à l'aube et rentrait super tard chaque jour sans exception. Je pensais finir mes jours avec elle, mais la femme que j'aimais changeait à vue d'œil. On ne se voyait plus. Notre complicité a disparu, laissant place à une attitude glaciale et autoritaire. Elle voulait absolument tout contrôler chez moi. Si je sortais voir mes potes, elle débarquait pour me ramasser. Elle me hurlait dessus devant tout le monde. Je restais muet, humilié. Mais en tête à tête, c'était pire. Elle agissait toujours comme une sorte de reine arrogante. Elle dominait tout et moi je baissais les yeux. On s'était pourtant promis de fêter nos anniversaires ensemble quoi qu'il arrive. Le jour de mon anniversaire, j'ai tout préparé, je l'ai attendue des heures. Et devinez quoi, elle n'est jamais venue. Trop occupée par son business, disait-elle. Elle prenait des décisions capitales pour notre futur sans même m'en toucher un mot. Moi, je m'écrasais tout simplement. Où était passée la fille adorable dont j'étais tombé fou amoureuse au lycée? Elle était devenue un monstre de froideur. Je finissais par me demander ce que j'avais bien pu rater avec elle. Pourtant, je gérais tout. Pour son anniversaire cadeau et dîner parfait. La nuit, je la recouvrais quand elle avait froid. Je me sacrifiais pour son succès. Je multipliais les réunions d'affaires, je picolais pour signer ses contrats, je m'épuisais totalement. Ma santé flanchait, mais je m'en fichais. Quand elle avait mal au ventre, je lui préparais des bouillons chauds. L'hiver, ses mains étaient gelées. Impossible de la voir souffrir, alors je lui cédais toujours ma place ou ma chaleur. Je la laissais mettre ses mains dans mes poches pour la réchauffer. Je cherchais l'erreur dans notre couple sans rien trouver. C'était le flou total dans ma tête. Jusqu'au jour où tout a basculé lors d'un trajet vers ma ville natale. Soinroux semblait épuisée. J'ai proposé de prendre le volant pour la soulager, mais elle m'a remballé direct très sèchement. « Reste assis à ta place de passager, me dit-elle. C'est moi qui conduis, ne discute pas, surtout sur ces routes. » Elle se moquait de moi, disant qu'elle conduisait déjà quand je jouais encore aux jeux vidéo. Elle était tellement têtue. « Tu ne me fais pas confiance ou quoi m'a-t-elle lancé? » Impossible de la raisonner, alors je l'ai laissé faire. C'était l'erreur fatale. Je n'aurais jamais cru qu'on percuterait un train de plein fouet. Accrochez-vous, ça va secouer. Juste avant le choc, je l'ai protégé de tout mon corps. Puis le noir complet. J'ai rouvert les yeux plus tard. Je baignais dans mon sang. Malgré la douleur atroce, ma seule pensée était pour Soinroux inconsciente dans mes bras. Son visage était couvert de sang. Mon cœur s'est brisé net en la voyant comme ça. C'était la fin. Par la fenêtre, les gens essayaient de nous sortir de là. J'ai rassemblé mes dernières forces pour murmurer un truc. « Oubliez-moi, sauver ma femme d'abord, ai-je supplié. » Et là, mes yeux se sont fermés pour de bon. Je sombrais dans les ténèbres sans voir les larmes couler sur ses joues. Mon histoire s'arrêtait là, enfin, je croyais. Mais incroyable, je me suis réveillé en plein lycée. On repart de zéro ensemble, vous êtes prête pour la suite. Kayan, la fille la plus canon de la classe, me tendait une lettre d'amour toute timide. J'étais sous le choc. Elle s'est enfuie direct. J'ai juste souri en regardant la lettre. Kayan est mignonne, mais j'ai déjà donné niveau beauté. Mon ex-femme était une déesse bien plus belle que Kayan. Mais honnêtement, je ne veux plus revivre ce calvaire amoureux. Le jour où elle doit arriver, je devrais rester loin d'elle. C'est décidé, je vais changer le cours du destin. Elle ne doit débarquer qu'en terminale normalement. Rien que d'y penser, j'ai une migraine de dingue qui arrive. Les souvenirs me hantent, mon cœur me lance encore. Est-ce qu'elle a survécu à cet accident, se souvient-elle de moi? Peu importe. Même avec cette seconde chance, je refuse qu'on finisse encore ensemble. Je veux une vie paisible sans drame. On peut éviter le train, mais comment éviter son caractère? Personne ne peut garantir que tout se passera bien. Cette fois, je garderai mes distances. Si on s'ignore, on évitera peut-être la tragédie sanglante de notre vie passée. La sonnerie du cours a retenti, me tirant de mes pensées. Ma prof est entrée en faisant claquer ses talons. Elle s'est arrêtée devant la porte. Et là, j'ai vu une silhouette familière dans un sweat à capuche blanc. La prof a ajusté ses lunettes sur son nez avant de présenter la nouvelle élève. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Soinroux, assieds-toi où tu veux, a-t-elle dit. Je vais chercher tes livres. » C'était elle déjà là devant moi. « Merci, madame, » a répondu Soinroux. Croyez-moi, vous et moi, on n'est pas au bout de nos surprises avec ce retour. La prof sort enfin, et vous et moi allons voir tous les gars se jeter sur la nouvelle élève. Dès qu'elle est partie, tous les regards se sont braqués sur Sue Xinro. Moi aussi, j'étais totalement sous le choc. Comment est-ce possible? Pourquoi est-elle arrivée si tôt dans cette école? J'avais l'impression que mon cerveau allait littéralement exploser. C'est alors que Sue Xinro a tourné la tête pour me fixer droit dans les yeux avec un petit sourire malicieux. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur. « Chen-Chi, je t'ai enfin trouvé. »
Elle revoyait déjà les images de sa vie passée. Elle se souvenait de cet accident quand je l'avais protégée sans hésiter juste avant de perdre connaissance pour de bon. Elle m'avait entendu hurler dans mon dernier souffle. « Ne vous occupez pas de moi. Sauvez ma femme en priorité. » À cet instant, tous les mecs espéraient qu'elle s'assoie à côté d'eux. Mais j'étais l'exception. Celle que je fuyais était là. C'était elle, Susan Rao, debout devant moi. « Attendez une seconde. Est-ce qu'elle est vraiment en train de me fixer? » J'ai fini par réagir. En théorie, avant la 3e année, Susan Rao n'est même pas censée savoir qui je suis. Je l'ai vue s'avancer vers moi avec assurance. Un mauvais pressentiment m'a soudainement glacé le sang. Elle s'arrête devant moi, sourit à mon voisin et vous allez voir. Elle lance son premier mouvement stratégique. J'ai des petits problèmes de vue. Tu pourrais me céder ta place. Bien sûr, aucun souci, vas-y, prends-la. Le gars a bondi de son siège pour lui laisser sa place. Je bouillonnais. J'ai fini par lancer froidement Xin Rao. Il y a des tas de places vides dans cette classe. Pourquoi faut-il que tu t'installes précisément ici? Elle s'est penchée vers moi avec un air provocateur. Puis elle a murmuré. J'ai remarqué que tu n'arrêtais pas d'observer. Je pensais que je te plaisais. Eh bien, figure-toi que tu me plais aussi. Je m'installe ici ou pas. J'ai froncé les sourcils. La Susan Rao du lycée n'aurait jamais été aussi directe. Quelque chose ne tournait pas rond. Une fois que mon voisin a fini de déguerpir avec ses affaires, elle s'est installée juste à côté de moi. La prof est revenue avec une pile de livres pour Susan Rao et le cours a enfin pu commencer normalement. Je faisais semblant d'écouter, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers elle. Je ne comprenais vraiment pas ce délire. À la fin du cours, le délégué Sangao Gao s'est précipité pour faire le beau, mais elle l'a froidement rembarré. Sangao est reparti tout honteux. C'est là que Susan Rao s'est tournée vers moi en souriant. « Je suis si belle! » J'ai vite regardé par la fenêtre en niant tout. Vous l'avez vu aussi, il essaie de faire le dur. Mais oui, bien sûr. Alors pourquoi tes yeux revenaient toujours vers moi? Le tableau est vers la porte Chen Chi. Meinti n'est pas digne d'un bon étudiant. En tant que voisine de bureau, je dois t'apprendre les bonnes manières. Je lui ai répondu froidement. Va plutôt parler à Sangao. Il meurt d'envie de discuter. Va voir ce gamin. Ce gamin, il ne m'intéresse pas du tout. Ce Xin Rao a fait la moue. C'est juste un petit gamin. J'allais répliquer, mais je me suis arrêté net. Officiellement, je ne suis pas censé connaître son âge ou son anniversaire. Et je ne devrais surtout pas savoir que Sangao est plus vieux que nous. J'ai donc dû changer de sujet. À première vue, tu as l'air plus jeune que moi. Sangao lui semble être un peu plus âgé que moi. Oh là là, Chen-Chi, tu es vraiment très perspicace. Elle m'a souri malicieusement. Tu as vu juste. Tu as vu juste, je suis effectivement plus jeune. Si tu n'es pas intéressé par lui, ne sois pas si gentille. J'étais très sérieux. Je me moquais de savoir pourquoi elle était là. Je voulais juste couper les ponts rapidement. Mais qui aurait pu imaginer qu'elle me sortirait cette phrase? Toi, c'est différent. En quoi suis-je différent? J'ai demandé complètement perdu. Tu veux vraiment savoir? Susan Rao s'est alors penché un peu plus vers moi. On était si proches que je pouvais même entendre sa respiration. J'ai pris une grande inspiration en la fixant. Je devais l'admettre, elle était vraiment magnifique. Même à cette époque au lycée, elle avait déjà un charme fou. Sinro s'est approché de mon oreille. Je vais te dire un secret. Promets-moi de ne le répéter à personne. J'ai froncé les sourcils et j'ai fini par acquiescer. Elle a alors déclaré avec un sérieux imperturbable. Shen-Si, en réalité, je suis ta future femme. En entendant ça, j'ai écarquillé les yeux de pure stupeur. C'était impossible. Comment pouvait-elle savoir ça? Était-ce une prédiction ou un simple mensonge pour me rendre fou? Est-ce qu'elle a aussi les souvenirs de sa vie passée? Alors que j'étais en plein choc, Susan Rao a rigolé. C'était une blague, mais si je te disais qu'on est de mort ensemble et que c'est pour ça que je suis revenu. Bref, vous et moi, on doit juste retenir une chose. Susan Rao. Accrochez-vous bien, on plonge dans un retour vers le passé amoureux qui commence fort avec cette déclaration. Je l'ai regardé le cerveau en panique. Elle venait de dire qu'on était déjà mort une fois. L'accident de notre vie passée était encore frais. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aussi revive. Elle est revenue comme moi. Pourtant, j'avais décidé de l'éviter pour ne pas revivre ce drame une fois. Notre mariage dans notre ancienne existence était un désastre. Je ne voulais surtout pas recommencer cette erreur monumentale. Voyant mon silence, Swain Rao a murmuré la tête appuyée. C'est vrai, techniquement, tu ne me connais pas. T'es comme une page blanche. C'est normal d'être perdu, mais t'inquiète pas, je vais bien te guider. J'en ai perdu mes mots. Cette fille est d'un culot incroyable. Elle veut vraiment tout recommencer dès maintenant. Comment je suis censé garder mes distances si elle continue? Je dois absolument fuir les griffes de Swain Rao. Elle ignore que j'ai aussi gardé mes souvenirs, non. Je peux donc jouer le gars totalement ignorant. En faisant semblant de ne pas la connaître et en la rejetant, on évitera sûrement notre funeste destin passé.
J'ai pris une grande inspiration, je me suis levé et j'ai dit froidement « Écoute, camarade Swainrow, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Si tu continues de parler d'autre chose que des cours, je vais demander à la prof de changer de place. » Pour moi, ce n'était plus ma femme, mais l'inconnue. Juste une nouvelle élève charmante, rien de plus. Sauf que ma froideur ne l'a pas du tout calmée. Au contraire, ça a eu l'air de l'exciter davantage. Elle a boudé en me touchant doucement le. « Salut tout le monde, préparez-vous parce que vous et moi, on va voir une dragueuse de génie camarade Chen. Si t'es sûr de ne pas vouloir t'asseoir avec moi, je vais même te confier un petit secret. Épouse-moi et tu t'épargneras 20 ans de galère. En fait, tu n'auras plus jamais à bosser de ta vie. » Franchement, j'ai failli exploser de rire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle essaie carrément de m'acheter. Vouloir me parrainer dès le lycée, c'est culotté. Même si je sais qu'elle dit la vérité sur sa fortune. Dans notre vie antérieure, sa boîte est devenue l'une des 500 plus puissantes de la planète entière. Mais ça ne change rien à mon plan. Je détourne le regard direct, je l'ignore royalement, c'est fini. Et là, attention, c'est le moment où elle s'énerve. Écoutez bien ce qu'elle ose lui sortir maintenant. « Hey Shenchi, c'est impoli de traiter ta nouvelle voisine comme ça. Regarde-moi, je suis ta future femme. Je t'aime, point barre. Je t'ai déjà conquis une fois, je recommencerai une deuxième fois sans problème. » Silence radio de mon côté. Elle finit par bouder un peu jusqu'à ce que la cloche de l'école sonne. Je pensais être enfin tranquille, mais ma curiosité me joue des tours. Je jette un petit coup d'œil. Grave erreur. Je tombe direct sur son regard de prédatrice et elle affiche un sourire vraiment triomphant. « T'es grillé, Chenchi, je t'ai vu me mater en douce. » Heureusement que la prof entrepile à ce moment. On souffle un peu, mais croyez-moi, vous et moi, on sait qu'elle ne va pas lâcher l'affaire. Dès la fin du cours, je me casse direct vers la cour pour le rassemblement obligatoire des élèves. Je croise mon pote d'enfance Zhang Fan qui me regarde avec une jalousie de dingue. « Quel enfoiré ce Chen! Une bombe débarque en classe et elle est déjà folle de toi. Vous feriez un couple trop parfait. L'élite et la beauté, c'est stylé. » Je lui réponds que c'est n'importe quoi, mais ses mots suivants me glacent. Il me regarde bizarrement et demande si on ne se connaissait pas déjà avant. Genre dans une autre vie. Je nie direct. « Mais de quoi tu parles? » Comment je pourrais connaître cette fille, Zhang n'est pas convaincu. Il allait insister, mais un énorme boucan nous coupe. On va voir ensemble ce qui se trame ensuite. Vous et moi, on adore ces moments gênants. Je me retourne et j'aperçois Suxinru qui marche avec ses amis. Juste devant elle, le délégué Sangao se gratte la tête tout timide. Les autres gars l'encouragent en rigolant derrière. Même les filles accros au potin font un boucan d'enfer. N'importe quel idiot verrait qu'il essaye de la draguer. Franchement, ça me serre le cœur de voir ça. Pourtant, j'avais juré de prendre mes distances avec Suxinru. Pourquoi ça me fait si mal de voir un autre mec tenter sa chance? C'est insupportable. Soudain, Suxinru m'aperçoit. Elle a l'air agacée par Sangao. Elle se met sur la pointe des pieds et me fait signe. Regardez bien ça. Shenchi, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît. Elle me lance un clin d'œil super malicieux en plein milieu. Salut à tous vous, et moi allons plonger dans une romance lycéenne complètement folle. Mes jambes avançaient toutes seules vers elle. Suxinru lança un regard glacial à son prétendant. Tu m'as demandé quel genre d'homme j'aime, elle m'a pointé du doigt avec un sourire radieux. Le silence fut total. On aurait dit que le temps s'était figé en pleine cour de récréation. Un calme pesant avant que le vacarme ne reprenne. C'est une déclaration en règle, ça. Pas de doute. Chenchi est brillant et super beau gosse. C'est logique qu'elle craque. Qu'une beauté comme elle se confesse à lui, rien d'anormal. Les murmures commençaient partout. Suxinru afficha un petit sourire malicieux. S'il ne me reconnaît pas, j'ai déjà un plan. Je connais son caractère de cochon mieux que personne. Même s'il joue les durs aujourd'hui. S'il voit que je suis gentil avec lui, il finira par succomber, c'est inévitable. Sur ces mots, elle m'adressa un sourire d'ange devant tous les élèves de la classe. « Oh, Shenchi, je savais que tu viendrais. On dirait que tu tiens à moi finalement. » J'ignorais ses intentions réelles. J'ai juste dit que je passais par là pour voir le spectacle. Accrochez-vous bien car elle me répond un « Je t'aime tellement naturel que j'en ai le vertige. » J'avais une migraine affreuse. Ce n'était plus une ruse, mais une confession directe et assumée. Soudain, une voix mielleuse s'éleva. « Suxinru, tu as aussi un petit faible pour notre cher Chenchi. » Suxinru sentit une pointe d'agacement. Qui ose essayer de me piquer mon futur mari? Elle chercha la source de la voix. C'était Kekian la plus populaire, une sacrée rivale. En les voyant, j'ai compris. C'était l'occasion rêvée pour moi de m'échapper de ce piège. Sans attendre, j'ai salué Kekian. Mes notes en littérature baissent. Tu pourrais m'aider pour le soutien. Tu es sérieux? Kekian me regarda totalement choqué. Oui, très sérieux, j'ai insisté lourdement. J'ai ignoré le regard noir de Suxinru. Son visage était sur le point d'exploser de rage. Mais je n'ai pas eu de meilleure note que toi au dernier examen. Je suis incapable d'aider. Kekian hésitait. Elle m'appréciait, mais elle n'osait pas être aussi fonceuse que sa concurrente.
Lui demander de l'aide alors que je suis premier? C'était illogique, mais je m'en moquais. Suksindru grinçait des dents avec des éclairs dans les yeux. Mon plan fonctionnait à merveille. On est d'accord. Contre une femme, la meilleure arme reste une autre femme. Tactique parfaite. Mais elle ne se laissa pas faire. Kekian, ne t'embête pas. Je vais m'occuper de ses cours. Nous étions tous les deux pétrifiés. Elle aurait dû partir en colère, mais non pas elle. La seconde d'après, elle m'attrapa la main pour m'entraîner de force vers le petit bois. J'ai entendu dire que Kekian t'avait donné une lettre d'amour ce matin. C'est vrai ça. Pourquoi elle me demande ça, je ne comprenais rien, mais je devais rester distant. J'ai répondu calmement. C'est exact, elle est encore sur mon bureau. Tu veux la lire? J'ai dit ça pour la tester. Si tu la gardes là, c'est qu'elle ne t'intéresse pas. Pas besoin de la voir. Suksindru voyait clair dans mon jeu et mon petit manège. Alors pourquoi tu me questionnes par curiosité? C'est évident que tu n'aimes pas Kekian. Pourquoi t'approcher d'elle exprès? Elle m'examina de la tête aux pieds avant de conclure. Je le savais, tu essayais de me rendre jalouse à vous. Tu te fais des films. J'ai nié immédiatement, mais c'était précisément la réaction qu'elle voulait obtenir de moi. Il n'y a qu'une autre solution. Elle me regarda malicieusement. Tu m'évites car tu me connais. Mon esprit s'est vidé. Elle soupçonnait déjà quelque chose. Mais comment t'a-t-elle deviné? On ne s'est jamais rencontrés. Et tes notes, elles sont bien trop parfaites pour être vraies. En troisième année, tu n'étais pas un génie. Elle parlait seule, mais j'étais en sueur. J'avalais ma salive péniblement. Ce n'était plus des doutes, elle savait que j'avais aussi recommencé ma vie. Restez connectés, car vous et moi allons bientôt savoir si elle a aussi voyagé dans le temps. Préparez-vous, on plonge dans une histoire de réincarnation complètement folle, où rien ne se passe comme prévu. Ses yeux me donnaient des frissons. Elle était persuadée que j'avais moi aussi recommencé ma vie. Suksindru avait les larmes aux yeux. Chenchi, espèce d'idiot. En renaissant, j'ai tout fait pour te retrouver. J'ai même changé de lycée pour être avec toi plus tôt. Mais toi, tu m'évites volontairement. Elle bouillonnait de rage. En la voyant si triste, j'avais le cœur brisé et voulais la consoler. Je rêvais de la prendre dans mes bras, mais je me rappelais cette voix mystérieuse. Si nous finissions ensemble comme avant, le karma nous ferait vivre une nouvelle tragédie. Même avec une chance sur 10 000, je refusais de lui faire revivre ce cauchemar. Alors là, faites attention, car ma réponse glaciale va tout faire basculer pour la pauvre Suksindru. Elle s'est emportée. Tout le monde voit bien que mes notes ont grimpé en flèche. On dirait que je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai soupiré de soulagement en jouant l'innocent. Je lui ai demandé si elle doutait de mon niveau. Elle a pesé chacun de ses mots. Tu te souviens juste d'avoir déjà fait ces exercices dans ton ancienne vie, pas vrai? Pas du tout, j'ai juste bossé dur cet été. Je lui ai alors lancé un défi risqué. Si je résous ton exercice, tu arrêtes définitivement de me parler de cette histoire de renaissance. Elle a commencé à douter. Et si elle m'avait accusé à tort depuis le début? Elle a décidé de me piéger avec un problème impossible. On est retourné en classe immédiatement. Elle a choisi une question de grammaire complexe, mon pire cauchemar dans ma vie précédente. C'était de l'anglais. Elle attendait sûre que j'allais enfin arrêter de mentir devant elle. Mais je n'ai pas hésité. J'ai griffonné la réponse exacte sur le papier en un éclair. Depuis ma renaissance, mon cerveau est bien plus performant. Je n'ai pas étudié pour rien. Vous avez vu ça? Notre héros est devenu un génie? Suksindru n'en croit pas ses yeux. Comment était-ce possible? Elle se demandait si sa renaissance avait modifié la chronologie originale. Ce n'était pas impossible. J'ai continué à nier en bloc avec un air volontairement méprisant. Elle a fini par me sourire. Elle était juste heureuse de voir que j'étais devenu excellent. À cet instant, elle pensait s'être trompée. Pourtant, elle n'allait pas arrêter de me poursuivre. Elle se rappelait qu'avant l'accident, je voulais la sauver, elle d'abord, malgré mes blessures. Pour elle, j'étais l'homme idéal qui plaçait sa vie au-dessus de tout. Pas question d'abandonner. Elle s'est dit que j'étais peut-être juste un ado de 17 ans, un peu coincé. Elle avait été trop directe. Les garçons de cet âge préfèrent des approches plus romantiques. Elle a donc cherché sa meilleure amie de l'époque, Lynxia, pour mettre au point un plan. Comme elle connaissait déjà ses goûts, elles se sont vite devenues amies. Lynxia a accepté d'aider. Elle lui a suggéré de viser mes centres d'intérêt. Le midi même, elle s'est installée près de moi. Elle s'est excusée et a prétendu avoir tout inventé sur notre mariage dans le futur. Je me méfiais. Pourquoi nier soudainement la vérité? Elle devait sûrement préparer un mauvais coup. Elle a approché son visage du mien et a murmuré d'une voix très douce. « Je suis ta voisine de bureau, alors sois gentil. » J'étais un peu perdu, mais j'ai acquiescé. Suksindru m'a fait un clin d'œil malicieux proposant de partager ses passions avec moi. Je ne pouvais pas refuser car elle jouait très bien le coup. « Simple camarade, disait-elle. Pas de réincarnation, pas de future épouse. Juste 2 élèves. » J'ai fini par demander quoi. C'est alors qu'elle a sorti un téléphone de sous son bureau avec un air mystérieux. Et croisez-moi, vous et moi, on va vouloir rester pour voir ce qu'il y a sur ce téléphone.
Impossible de dire non avec une approche pareille. Elle est trop forte, on agit juste comme de simples camarades. Pas comme une réincarnée ou ma future femme. Juste deux élèves normaux. Enfin, c'est ce que je me raconte. Je lui demande un peu résigné ce qu'elle veut. Elle sort alors un téléphone de sous son bureau. Accrochez-vous, on plonge dans une histoire de romance et de réincarnation complètement dingue. Elle m'a passé un écouteur. Ma chanson préférée. Je l'ai regardée avec une méfiance totale. Cette fille a fait tout ce détour juste pour un morceau quelque chose cloche vraiment. Je mets l'écouteur avec hésitation. Cette mélodie familière résonne instantanément dans mes oreilles. C'est ma chanson favorite de ma vie antérieure. Je suis choqué, mais je reste calme. Mauvais signe. Si elle me suspecte, elle est sûrement en train de me tester encore. Je surveille Suxinro avec prudence. Elle sourit doucement, mais son regard semble malicieux. Elle me demande si c'est joli. J'adore. Mais alors qu'elle veut discuter, je débranche tout. Je pointe mon livre scolaire. Merci, c'est sympa, mais je dois vraiment bosser pour ma famille. Je me replonge dans mon manuel laissant Suxinro pétrifié sur place. Un vent monumental. Suxin soupire lourdement, se lève et va s'asseoir près de Linia pour se plaindre. Sia, j'ai encore échoué. Chenchi préfère regarder son bouquin plutôt que de me regarder. Linxiawa semble désespéré. C'était prévisible. J'ai tout vu depuis mon coin, tu sais. Suxin est vexé. Tu m'as dit de le séduire par ses goûts. J'ai galéré à chercher ça. Regardez bien ce moment, c'est là que leur stratégie de séduction devient totalement absurde. Linxiawa perd patience. Quand je parlais de ses goûts, je ne parlais pas de ça. Sais-tu quel genre de fille il aime, les mûres, les adorables, ou même les manipulatrices? Succinct réfléchit. Il paraît qu'il préfère les filles mignonnes. C'est très simple alors. Au lieu de l'attaquer, laisse-le te conquérir. Deviens juste une fille mignonne et voilà. Suxin-Roux reste sans voix. Jouer les gamines, pas simple pour une présidente autoritaire. Elle a toujours eu cette image de femme forte. Être adorable va être un vrai défi. Pendant tout l'après-midi, elle ne cesse de me fixer du regard jusqu'à la fin des cours. Soudain, elle me demande si je veux aller jouer au basket sur le terrain de l'école. Je me souviens qu'avant, je jouais 2 heures par jour avant de rentrer au dortoir. Dans ma vie passée, j'ai connu Succinct-Roux grâce au basket. Mais j'y vais moins maintenant. Pour ne pas l'alerter, je dis que je vais jouer. Mais je demande en quoi ça t'intéresse. Succinct sourit avec douceur. Je peux t'encourager. Puis elle fait un petit cœur avec ses doigts. Je vous jure, j'ai failli exploser de rire devant ce geste totalement inattendu et gênant. La présidente glaciale de ma vie d'avant qui fait des petits cœurs, c'est du grand n'importe quoi. Mais je me rappelle qu'elle aimait aussi faire la moue avec moi à l'époque. C'est sûrement un autre test. Je feinte le calme et je fixe ses doigts sans expression. Désolé, je ne comprends pas ton geste. Et je m'en vais sans me retourner. Succinroux est au bord des larmes. Elle a envie de se gifler pour ce fiasco. Au début, ça semblait bien. Mais qui faisait des cœurs en 2010, grosse erreur. Elle n'est pas encore adaptée à cette époque. Le lendemain matin, c'est l'heure de l'examen. Pour moi, c'est facile, mais pour elle, c'est comme essayer de toucher le ciel. L'examen finit enfin. Succinct soupire de soulagement. Elle veut m'inviter pour comparer nos réponses. Mais Kekan, la fille populaire, arrive en premier. Elle me demande timidement si on peut déjeuner. Succine explose de colère. Cette fille a déjà écrit à mon mari et maintenant elle l'invite. Elle fusille les Kekian du regard. Non, Chenchi a déjà dit qu'il mangerait avec moi. J'interviens froidement. Je n'ai jamais dit ça. Pas question de lui donner une chance. Succint est sans voix face à ma réponse. Elle ne s'attendait pas à être contredite. J'en profite pour m'échapper. Le soir même, la mère de Succint apprend ses mauvais résultats. Furieuse, elle lui donne un ultimatum. Tes parents t'ont décidé que sans progrès, tu rentres au bled. On se quitte sur ce suspense. Succint va-t-elle perdre sa place auprès de lui à suivre? Les larmes coulent. Je suis fini totalement à bout. Le lendemain matin, Toxinro qui n'avait pas. Bien dormi a pris froid. Allez, entre nous, on a tous déjà ressenti ce vide un jour de maladie. Tu t'occupais de moi avec tant de tendresse avant. Mais aujourd'hui, tout ça semble si loin. Qu'est-ce que j'espère? Dans cet état, chaque pensée l'enfonçait un peu plus. Succinct Rose soupira, s'appuyant sur son bureau pour calmer sa migraine. Elle avait la tête qui tournait. Mais quand je suis entré en classe et que je l'ai vu ainsi, mon cœur s'est serré. Je l'aimais tellement, mais impossible de le montrer. Pourtant, en l'entendant éternuer sans aucun arrêt, je n'ai pas pu m'empêcher de courir à l'infirmerie. J'ai pris des médicaments et je les ai posés sur son bureau. Je l'ai regardé avec une froideur totale en disant simplement « Si tu es malade, prends ça. C'est tout. » Puis je suis retourné m'asseoir. Succinct Rose était bouleversée. Cet emballage vert, elle le connaissait par cœur. C'était son préféré. Regardez bien sa réaction, elle a tout compris. « Chen-Chi, je sais enfin pourquoi tu étais en retard aujourd'hui. » Succinct Rose s'est redressée d'un coup. « Tu as vu que j'étais malade et tu as couru me soigner pas vrai.
Je suis resté silencieux, les yeux fixés sur mon livre. Mais cela n'a absolument pas calmé les certitudes de la fille. C'est forcément ça. Pourquoi m'apporterais-tu ces médicaments, sinon? Je sais que tu prends soin de moi au fond. Sub-Sinro s'est alors levée toute joyeuse. Elle est allée chercher de l'eau pour prendre son traitement avec un sourire. Malgré mon attitude glaciale, elle a commencé à me taquiner. Chenchi, si tu aimes quelqu'un, il faut être courageux. Si tu veux me séduire, je ne vais pas te rejeter, tu sais. J'ai levé les yeux au ciel. Qui veut séduire qui au juste? Tout le monde dans cette classe a déjà sa petite idée sur la question. Soudain, J-Fan entre en éternuant. Et là, attention au troll. J'ai lancé à Sub-Sinro une petite mise au point. Pour éviter tout malentendu, ces médicaments étaient pour le vieux Yang. Tu devrais retourner en acheter pour lui après les cours. En entendant ça, Sub-Sinro a fait une tête dévastée. Moi, une telle beauté, je vaux moins que ton meilleur ami. Je l'ai regardé bouder et j'ai soupiré intérieurement. Je sais qu'être ensemble ne mènerait qu'à une terrible tragédie pour nous. Mieux vaut garder nos distances dès maintenant. Pourtant, pendant l'étude du soir, en la voyant endormie sur son bureau, j'ai craqué. J'avais peur qu'elle reprenne froid. J'ai enlevé ma veste pour la couvrir délicatement. Lincia a tout vu de loin. Après les cours, je suis rentré directement chez moi. Lincia a alors réveillé doucement Swinro, toujours plongé dans son sommeil. « Dis donc, Sub-Sinro, tu es vraiment doué pour ça. » Mais la pauvre était totalement perdue en ouvrant les yeux. « Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Je dormais juste. » Lincia lui a répondu avec un petit air très mystérieux. « Touche ton épaule. » Mon épaule, mais c'est la veste de Chenchi. Elle s'est mise à me chercher partout. Elle voulait me la rendre, mais sa copine l'a regardée comme une idiote. « Tu n'es pas encore bien réveillé, toi. » On est vendredi. Il a déjà pris ses affaires et il est rentré. C'est dommage, non? Il s'inquiète tant pour toi. Si tu lui rends cette veste en avouant tes sentiments, tu pourrais enfin le conquérir. Mais bon, il est déjà parti. Les yeux de Sub-Sinro se sont soudainement illuminés. Ce n'est pas un problème pas du tout même. Quelle idée géniale! Cette veste était l'excuse parfaite pour le voir. Qu'il soit chez lui ne change rien. Je connais le chemin par cœur. Je connais sa route mieux que la mienne. Je me demande juste si mon mari sera surpris de me voir. Samedi matin, je lisais tranquillement dans ma chambre sous une petite pluie fine. Soudain, on a frappé à la porte. En ouvrant, j'ai été scotché. C'était Sub-Sinro et elle était complètement trempée sous cette averse. Elle m'a souri tendrement. « Merci pour ta veste. Je ne pensais pas que tu t'inquiéterais autant pour moi pendant les révisions hier soir. » J'ai récupéré ma veste, mais elle n'avait rien d'autre avec elle. La pluie redoublait de force dehors. J'ai froncé les sourcils. « Tu n'as pas pris de parapluie » à Sub-Sin a répondu du tac au tac. « Si, mais l'averse m'a surprise dans l'escalier. J'ai vraiment manqué de chance. Mais ne t'en fais pas, j'ai réussi à protéger ta veste, elle est bien sèche. » En voyant son air tout nerveux, j'ai serré ma veste contre moi. Effectivement, pas une seule goutte d'eau dessus. Pourtant, ses cheveux étaient dégoulinants. Elle est stupide ou quoi? Pourquoi se donne-t-elle tant de mal pour moi? Même si je suis froide avec elle, elle préfère être trempée plutôt que d'abîmer mon vêtement. Elle oublie qu'elle est malade. À cet instant précis, j'ai ressenti une douleur indescriptible au cœur. C'était comme si un couteau me transperçait. Croisez-moi, on est tous touchés par tant de dévotion. J'ai fini par craquer et je lui ai dit d'entrer. Puis je suis allé directement à la salle de bain. Sub-Sinro était ravie. Accrochez-vous, on va voir une dragueuse qui ne lâche rien du tout. Elle débarque toute souriante et me demande ce que je fais. En voyant que la serviette chaude, elle rayonne de bonheur. Mais direct, je refroidis l'ambiance en lui tendant un parapluie pour qu'elle parte. Je lui dis froidement de s'en aller. Son joli sourire se fige instantanément, mais je reste totalement de marbre face à elle. Si tu voulais juste me rendre ma veste, c'est fait. Sub-Sin fait une petite moue boudeuse et demande pourquoi je la chasse. Elle veut squatter un peu, mais dans ma tête, je me dis qu'elle est déjà bien assez venue dans ma vie passée. Je lui explique que mon père n'est pas là et que ça ne se fait pas. En plus, j'ai du travail. Mais Sub-Sin avait déjà tout prévu. Elle ne va pas abandonner si facilement alors qu'elle a enfin réussi à entrer. Elle balaie mes excuses d'un revers de main. Ça ne la dérange pas du tout. Elle me dit de faire mes affaires. Elle promet d'être sage. Je me dis que la virer maintenant serait vraiment trop forcée et impolie, alors je la laisse. Mais d'un coup, je réalise un truc louche. Depuis qu'elle est arrivée, je n'ai même pas pensé à lui demander un détail. Comment connaît-elle mon adresse? Si je ne demande pas, elle va encore se douter de quelque chose. Je feinte donc la curiosité. « Hey, comment t'as trouvé mon adresse? » Elle a déjà son excuse toute prête et me répond sans même sourciller. Elle prétend avoir demandé à un camarade. Je ne calcule plus et je chope un magazine au pif dans le salon. Je finis par rentrer dans ma chambre, mais elle me suit carrément. Je m'assois et j'ouvre un magazine au hasard. Je me fiche du contenu, c'est juste pour l'ignorer. Sub-Sinro ne reste pas calme très longtemps. C'est prévisible. Elle écarquille les yeux d'un coup et me fixe. « Dis-moi, Chenchi, t'es vraiment en train de lire ça? »
Je ne remarque même pas son ton bizarre. On sait tous les deux qu'il vient de faire une gaffe monumentale. Je lis ce qui m'intéresse pour passer le temps. Elle pointe alors la couverture avec une tête vraiment étrange. Pourquoi tu lis ça? Tu as des problèmes masculins? Là, je comprends enfin que quelque chose cloche. Je baisse les yeux vers l'endroit qu'elle montre. En couverture, il y a écrit en énormes caractères gras. Santé masculine, l'avis des experts. Je deviens rouge pivoine en une seconde. Elle essaie de ne pas exploser de rire. Alors, Chen-Chi, tu as des soucis en bas. Je lève les yeux au ciel totalement dépité par sa question. Comment ose-t-elle douter de moi? Personne ne me connaît mieux que toi, Suxin-Ru. Puis elle vient s'asseoir juste là. Elle pose sa petite tête sur mon épaule. C'est le mélange parfait de malaise et de tendresse. Dingue non. Écoutez bien, vous allez voir comment ce génie essaie de repousser une fille beaucoup trop entreprenante. Lis-le toi-même. Et j'ai collé le magazine devant elle. Suxin-Ru a fait la moue vraiment pas contente. Elle voulait me dévorer du regard, pas le journal. Mais en voyant les horoscopes, une idée a surgi. Camarade Chen, tu viens voir ça vite. Je craignais qu'elle ne prépare encore un coup fourré. J'ai quand même approché ma tête. Suxin-Ru a pointé le papier en jouant les grandes divines mystérieuses. Tu veux tester la lecture des lignes de la main? Je m'y connais grave, a-t-elle affirmé. En voyant cette page, elle a eu un éclair de génie. À 18 ans, ça devrait forcément me plaire. Vous et moi, on est déjà passés par là. Cette excitation quand les signes astraux semblent s'aligner parfaitement. Je l'ai regardée avec méfiance. Depuis quand elle a ce talent, elle? Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Donne ta main, je vais lire ton avenir. Suxin-Ru a fini par attraper ma main. Elle l'a caressée comme un petit shot avec un air de pur bonheur, comme si elle était vraiment envoûtée. J'étais sans voix. Tu appelles ça lire l'avenir grillé, elle a commencé à devenir un peu nerveuse. Pensant me flouer comme un simple lycéen, elle a insisté. Faut bien sentir l'énergie pour être précise. Devant son air sérieux, j'ai souri. Et alors, qu'est-ce que tu as calculé de si incroyable? Regardez bien son jeu d'actrice, elle improvise totalement en traçant des lignes au hasard sur ma paume. Ta chance en amour explose ces jours-ci. Face à son sérieux, j'ai dû me retenir de rire. Comment ça, elle explose? Réfléchis. N'as-tu pas croisé une fille récemment? C'est ton destin, dit ma main. Elle analysait ça avec une logique implacable. En écoutant ça, j'ai compris où elle voulait en venir. Tu ne serais pas en train de dire que cette fille prédestinée, c'est toi par hasard. Quel génie camarade Chen-Chi Suxin-Ru a claqué des doigts en se rapprochant tout près de moi. Et voilà, vous et moi, on vient de voir la technique de drague la plus audacieuse du siècle. Salut à tous, on plonge ensemble dans cette romance où le destin s'amuse avec les cœurs soyez prêts. C'était si sincère que j'avais de la peine. Mais soudain, la porte s'est ouverte brusquement. C'était mon père. J'ai lâché sa main illico, prêt à bégayer, mais Suxin-Ru s'est levée la première. Elle l'a salué très poliment. « Bonjour, monsieur. Je suis la camarade de classe de Chen-Chi et on partage le même bureau. Je m'appelle Suxin-Ru. » Mon père a hoché la tête un peu méfiant. En entrant, il avait bien vu nos mains liées. C'était clairement pas un truc de simple pote. Suxin-Ru a capté le malaise et a tout de suite improvisé. Elle a expliqué que le prof lui demandait de m'aider en littérature et qu'on ne faisait que bosser. Soulagé, mon père a enfin décompressé. Comme la pluie s'était arrêtée, Suxin-Ru a décidé qu'il était temps de partir. Je l'ai regardé s'éloigner le cœur tout chamboulé. Cette fille m'aimait encore énormément, même après cette nouvelle chance. Pour éviter que le passé tragique se répète, je devais rester distant. Mais c'était vraiment dur à vivre. Ce sentiment de contradiction me bouffait. Je me sentais vraiment mal de devoir la repousser comme ça. Le lendemain, j'ai pris mes affaires pour le cimetière de Luan. C'était l'anniversaire du décès de ma mère. Mon père faisait des heures supplémentaires à l'usine, alors il m'a demandé de prendre de l'avance sur place. Arrivé à la tombe, j'ai tout préparé. Mon père a fini par me rejoindre et m'a tapé l'épaule. « Je vais parler seul à ta mère. » Mais en m'écartant, j'ai vu Suxan-Ru juste derrière lui des fleurs blanches. Elle a dit avoir croisé mon père par hasard en taxi et qu'elle avait voulu venir lui rendre hommage. Elle a fini le trajet avec lui. Puis elle m'a tendu le bouquet. « Parle-lui un peu de moi. » J'ai hésité, puis accepté. Après avoir déposé les fleurs, elle m'a pris à part avec un air hyper sérieux. Elle m'a répété les mots de mon père dans le taxi. Quoi donc, j'ai demandé l'air de rien. Il a dit que s'il pouvait recommencer, il resterait loin de ta mère pour la protéger de tout ça. Il resterait dans l'ombre juste pour veiller sur elle. Mais Suxin-Ru pensait que c'était une idée de merde. Ton père ne pense qu'à son point de vue. Mais s'est-il demandé ce que ta mère, elle voudrait? Je suis sûr qu'elle le choisirait encore. Le ton de Suxin-Ru était si ferme que j'en ai eu le frisson. Écoutez bien la suite, car c'est là que tout bascule. J'ai demandé si elle n'avait pas peur du futur. Elle m'a lancé un regard en biais. Bien sûr que j'ai peur, mais c'est le jeu quand on aime. Pourquoi renoncer à quelqu'un juste par peur? Si je n'ai pas le courage d'être avec lui, à quoi bon? Autant mourir tout de suite.
Suksanru a reniflé les yeux tout brillants. C'était tellement intense, vous imaginez même pas. Quoi qu'il arrive, je tenterai le coup. Je ne supporterai pas de le voir avec une autre fille. Ces mots m'ont achevé. En vrai, je ne supportais pas non plus l'idée qu'elle soit avec un autre mec. Personne ne sait ce qui nous attend. Je devrais peut-être tenter ma chance moi aussi après tout. À cet instant, mon monde a changé. La cérémonie terminée, mon père est reparti en taxi vers l'usine. Suxi et moi, on a attendu une éternité. Comme aucun taxi ne passait, on a décidé de marcher un peu. Elle marchait tranquillement à mes côtés, les mains dans le dos. C'était un moment simple mais tellement fort. Pendant la saison des pluies, se balader avec celle qu'on aime, c'est franchement le truc le plus cool. Pour elle, c'était une chance inespérée loin du boulot. Juste nous deux. On s'est arrêté devant une épicerie. Et là, vous et moi, on va voir s'il assure. J'ai enfin osé lui proposer de boire quelque chose. Surprise, au début, elle a fini par me faire un sourire trop mignon. D'accord, mais c'est ton cadeau. J'ai hoché la tête. Par réflexe, j'allais prendre un soda parce qu'elle adorait ça dans notre vie d'avant. Mais elle a fermé son parapluie et m'a stoppé. Une bouteille d'eau minérale, ça sera parfait pour moi. Et là, j'ai percuté. Avant, elle buvait trop de cola et avait tout le temps mal aux dents. J'ai pris 2 eaux. Elle a pris la sienne et l'a rangée directement dans son sac, l'air toute joyeuse. C'est le premier cadeau de mon cher camarade Shenchi. Je vais le garder comme un souvenir hyper précieux. Elle a dit qu'elle la sortirait plus tard et que ça serait super doux. Elle était vraiment trop fière. J'ai pas pu m'empêcher de la troller un peu. Tu sais, seul le vin se conserve longtemps pas l'eau. Vous et moi, on sait qu'elle finira par la boire. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Préparez-vous. Suksinro tremble tellement qu'elle manque de lâcher sa bouteille. Quel dégoût tu m'inspires, Chenchi. S'il est affreux, pourquoi le suis-tu? Elle n'y peut rien. Elle l'aime vraiment malgré son sale caractère. Peu importe ses refus brutaux, elle ne compte pas lâcher l'affaire. Il sourit discrètement en ouvrant son parapluie. Regardez bien, le parapluie est trop petit pour deux. Sukzin Rose s'incruste pourtant immédiatement sous l'abri. Les voilà collés l'un à l'autre. Pourquoi refuses-tu mes avances, mais aussi celles de Kaiyan? Suksinro est tenté par cette question. À 17 ans, c'est pourtant l'âge parfait pour tomber amoureux. Il lui sort une excuse bidon. Ma situation familiale est difficile. On verra l'amour après la fac. Mais Suksinro y voit une lueur d'espoir. C'est donc ça. Alors je t'attendrai jusqu'à ton admission. Est-ce que tu accepteras d'être mon petit ami? Alors Chenchi reste bouche bée devant cette demande. Il ne s'attendait pas à ça, mais il est si touché. Il avait décidé d'essayer de changer de vie. Très bien, attends-moi jusqu'à l'université. Sukzinro le dit avec une détermination qui force le respect. Il ne la rejette pas directement cette fois, mais donne une réponse floue. Ça suffit à l'exciter. Elle se met à sauter de joie devant lui. Tu as accepté que je te cours après. En la voyant si heureuse, il se rappelle soudain d'un détail. Ce n'est pas le moment de fêter. Qu'y a-t-il pour elle? Il est la chose la plus importante. Elle serre ses petits poings. C'est le sens de sa renaissance. Mais il lui annonce que les examens mensuels arrivent lundi prochain. Suksenro, si excitée l'instant d'avant, semble maintenant pétrifiée. Elle est totalement cuite pour cet examen. Si elle échoue, elle sera renvoyée. Mais le lundi arrive et l'examen commence pile à l'heure. Dans la classe, Chenchi prépare ses affaires tout en surveillant la pauvre fille du coin de l'œil. Avec son niveau actuel, elle n'aura jamais de bonnes notes. Il doit trouver une solution pour elle. Il prend une décision audacieuse. S'il n'y a pas d'autre choix, il devra l'aider à tricher. Suksenro est terrifiée, elle triture ses manches. C'est fini. Le premier sujet est la littérature, sa hantise. Elle voulait réviser plus tard, mais le sort s'acharne. Ses yeux s'illuminent en voyant son voisin calme. Shenchi a de super notes et son bureau est juste à côté. C'est parfait pour tricher. Maintenant, attention. Écoutez bien l'avertissement de la prof avec son ton inconditionnel qui fait froid dans le dos. Prenez cet examen au sérieux. Si je surprends un tricheur, il sera expulsé sur le champ sans pitié. Et ceux qui aident recevront la même punition. Sukzenro ravale ses paroles et n'ose plus rien dire. L'épreuve débute. Elle regarde sa copie avec un air de pur désespoir. Elle est totalement perdue. Discrètement, il jette une feuille de brouillon avec les réponses au sol entre leurs deux chaises. Pour que le papier ne s'envole pas, il pose délibérément un stylo par-dessus. Il reste immobile. Elle remarque vite le papier. Confuse, elle voit qu'il semble plongé dans son propre travail très concentré. Elle pense d'abord qu'il ne s'est pas rendu compte de sa chute. Mais une idée lui vient. Si cette feuille contient les réponses, elle est sauvée. Il a fini premier de la classe auparavant. Copier son examen réglerait tous ses soucis de littérature. Mais comment ramasser le papier sans risque? Elle hésite. Si la prof la voit, elle entraînera Chenchi dans sa chute vers l'expulsion définitive. Sa famille n'a pas beaucoup d'argent, elle ne peut pas lui faire courir un tel risque. Soudain, la prof intervient. Suksenrov, pourquoi bouges-tu la tête ainsi? La jeune fille est totalement terrifiée.
Chenchi lève alors la main rapidement pour appeler la professeure. Camarade Chenchi, quel est le problème? Le ton de la dame s'adoucit. C'est l'étudiant qui a le plus progressé durant ce semestre. Suxenro tremble, elle sait que tricher pourrait détruire l'avenir de son précieux camarade Chenchi. Mais le désir de rester à ses côtés est trop fort. Elle regarde le papier fixement. La professeure Yang s'approche de Chenchi, lui cachant la vue sur le bureau de sa voisine. Suxenro profite de cette diversion inespérée pour ramasser la feuille de réponse avec une rapidité incroyable. Personne n'a rien vu. Elle commence à écrire frénétiquement en espérant que la chance tourne enfin. Croyez-moi, vous voulez voir la suite. Madame, vous avez oublié mon brouillon, dis-je très sérieusement. Suivez-moi bien, vous et moi allons adorer ce moment de génie. Elle s'approche pour vérifier et découvre qu'effectivement, il n'y a rien sur mon bureau. Juste au moment de m'en donner un nouveau, elle remarque soudain une feuille au sol. C'est quoi ça que Sinru regarde avec désespoir la prof ramasser le papier devant elle? C'est fini pour moi, je n'ai même plus le choix. La prof a déjà récupéré la feuille, alors qu'est-ce que je vais copier? Pourtant, après avoir examiné le papier un instant, elle le pose sur le bureau de Xinru en lui faisant un petit clin d'œil. Xinru, tu es vraiment trop distraite. Ton brouillon est tombé et tu n'as rien vu. Regarde, tu as déjà noté tes réponses ici. Tu n'as pas encore tout reporté sur ta copie. Si c'était le vrai concours d'entrée à l'université, tu serais vraiment dans le pétrin. Une fois le temps écoulé, il faut rendre les copies immédiatement. Si tu t'en aperçois trop tard, tu n'auras pas le temps de finir. La prof la gronde tout en lui mettant la pression. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de remplir ton examen. Sinru prend de la feuille en tremblant. En la regardant, elle voit les réponses, mais aussi son propre nom écrit tout en haut. Elle se souvient alors du moment où j'ai levé la main. Quand elle voit le papier au sol, elle comprend enfin tout l'enjeu. C'était une ruse de ma part pour l'aider à tricher. Un geste héroïque, non, elle ne peut désormais plus cacher son sourire. Et après, tu oses dire que tu te fiches de moi, tu m'aimes. Tu m'as même donné toutes les bonnes réponses. C'est sûr tu ne veux pas que je change d'école. Puis elle recopie tout sur sa copie d'examen à toute vitesse. Peu après, l'examen se termine. Je savais qu'elle viendrait me chercher, alors j'ai quitté la salle dès ma copie rendue pour m'échapper. Mais elle a fini par me rattraper. Elle regarde autour d'elle pour vérifier qu'aucun prof ou élève ne traîne dans le couloir. Elle s'approche de moi et me lance avec un petit rire malicieux. Avoue, tu as peur que je m'en aille ailleurs, Chenchi. C'est pour ça que tu m'as aidé, n'est-ce pas? Je commence à te plaire même si j'avais déjà décidé de partir. Je ne savais pas encore si je devais être totalement honnête. Je cherchais une excuse pour échapper à ces questions vraiment très insistantes. Soudain, j'aperçois Yang Fan avec une tête d'enterrement au milieu de la foule. Une idée géniale me traverse l'esprit à ce moment. Je dis à Xinru que puisque c'est elle qui le demande, je vais être franc. À ces mots, son cœur s'emballe direct. Est-ce qu'il va enfin m'avouer ses sentiments? Mais la seconde d'après, je pointe Yang Fan du doigt pour briser l'ambiance. Regardez bien sa réaction, ça va piquer. Ce brouillon était pour le vieux Yang, il veut toujours copier sur moi. J'ai mis ton nom seulement pour ne pas me faire exclure. J'ai profité qu'elle soit totalement sous le choc pour m'enfuir. Elle a tout de suite compris que je la menais en bateau. Elle était furieuse et tapait du pied contre le sol. L'examen mensuel s'est terminé et les résultats sont tombés. Comme prévu, je finis encore premier de la classe pour cette fois. Et Xinru a décroché 120 points en littérature. La prof Yang Su sourit et nous prend en exemple devant tout le monde. Vous devriez tous suivre le chemin de Chen et Xinru qui s'entraînent mutuellement pour réussir leurs études et leurs examens. Elle s'approche de moi avec un petit rire. Chenchi, la prof, nous cite en exemple. Tu sais comment on appelle ça? Tu sembles un peu perdu, non? On appelle ça le couple modèle, lance-t-elle avec un sourire radieux et plein de malice. On est d'accord, elle ne lâche rien. Dis Chenchi si on allait plutôt dîner en ville ce soir. Prends ça comme un remerciement. Même si au fond j'en avais envie, je ne pouvais pas dire oui tout de suite. C'est mieux si on n'y va pas. Trouve quelqu'un d'autre. Elle me secoue le bras pour insister vraiment très lourdement maintenant. Allez, je suis quand même ta prétendante. Pourquoi me rejeter? Serait-ce parce que tu m'aimes vraiment beaucoup trop en secret? Tu es si nerveuse avec moi, c'est ça. J'éclate de rire devant son imagination qui est vraiment débordante. Sinru, tu te fais vraiment des films. Voyant que les sentiments ne marchent pas, elle s'énerve et tape du pied. Si tu ne veux pas, tant pis. J'irai manger avec un autre. Soudain, un mec d'une autre classe apparaît devant nous. Salut Xinru, est-ce que je peux t'inviter à dîner? Elle reste sans voix, elle ne s'attendait pas à ce moment. Elle avait dit ça sous le coup de la colère sans imaginer qu'un prétendant apparaîtrait vraiment. Quelle situation vraiment très embarrassante. Xinru tente désespérément de s'expliquer. Mais avant qu'elle ne trouve ses mots, j'interviens en me grattant lentement le menton pour réfléchir. Tu n'avais pas dit que tu m'invitais, pose ton sac au dortoir et attends-moi sur le terrain, c'est compris. En entendant ça, elle saute de joie.
Génial, Chenchi, tout as accepté, je savais que tu m'aimais au fond. Je me gratte le menton et je dis doucement. Tu ne m'invitais pas pour dîner. File au dortoir poser ton sac et attends-moi sur le terrain de sport. À ces mots, Tsinru saute de joie immédiatement. Génial, Chenchitu, as accepté, je savais que tu m'aimais. On adore cette fin, non? Allez, vous allez adorer ce héros qui joue les durs en quittant la salle de classe. Succinru rigole et me poursuit. Ce pauvre type ne savait pas qu'elle était déjà à mes trousses. Elle lui balance direct qu'elle a un rencard avec son coup de cœur avant de filer. La voilà qui chantonne en retournant au dortoir, laissant le gars complètement planté là, sans voix. Succinru se change en un éclair et court me rejoindre au terrain de sport tout essoufflé. Mais voilà camarade Chenchi. On mange quoi, honnêtement, elle s'était faite super belle pour moi. Un peu de maquillage et elle rayonnait encore plus. Même moi, j'avais du mal à ne pas regarder. Mais bon, je n'allais pas lui dire. Elle me fixe un peu perdu quand je pose la question. Je pensais que tu demandais ça au gars de tout à l'heure. Là, elle commence à paniquer sec. Ce n'est pas ce que tu crois, c'était un pur hasard. Je ne le connais même pas. Elle était sur le point de pleurer tellement elle stressait. Allez, j'arrête de la taquiner un peu. Si tu n'as pas d'idée, je t'emmène. Et là, je décide de l'emmener dans notre lieu fétiche. Accrochez-vous, car on retourne dans ce vieux resto de notre ancienne vie, caché au fond d'une ruelle. Le soleil se couche et cette ruelle déserte devient un peu glauque. Succinru me suit de près. Elle chuchote que l'endroit lui fout les jetons et me demande si c'est vraiment sans danger ici. Je la charrie en demandant si elle a peur des brigands ou si c'est de moi qu'elle se méfie. Elle rigole en disant que si quelqu'un devait profiter d'elle, elle espère bien que ce serait moi. Elle ajoute même qu'elle ne résisterait pas. Son seul stress, c'est que je n'ose pas le faire. Je regarde son expression pleine d'espoir et je me retiens de rire. Elle est incroyable pour son âge. Sérieux, elle pense à quoi, là? À 16 ans, ce serait presque un crime de ma part. On arrive enfin devant ce petit resto tout délabré. Elle jette un coup d'œil curieux à l'intérieur. En voyant l'enseigne du restaurant chinois, elle s'arrête net totalement sous le choc. Elle reconnaît l'endroit. C'est l'endroit de notre premier rendez-vous de l'autre vie. Mais comment est-ce possible que ce soit ouvert? Un immense sourire illumine son visage. « On mange ici, leur cuisine est juste incroyable !» s'exclame-t-elle ravie. Elle est aux anges. Nos 2 premières dates dans 2 vies différentes se passent au même endroit. Je fais semblant d'être surpris et je lui demande si elle connaît déjà. Elle esquive avec un rire. Elle prétend être venue il y a très longtemps. À peine entrée, elle commande déjà ses plats préférés. Puis elle me demande avec un clin d'œil si je considère ça comme un vrai rendez-vous galant. Je réponds nonchalamment que pas du tout. Elle me fixe alors avec ses grands yeux pas convaincus. Vous le voyez, ce regard. Elle veut savoir pourquoi je refuse de me laisser séduire si facilement. Pour moi, c'est juste un repas comme avec mon pote Yang. Ça me fait bien rire intérieurement. Elle réplique qu'elle n'est plus une gamine de 16 ou 17 ans. C'est un vrai rendez-vous. Elle tire la langue et ajoute sérieusement que c'est normal si je n'y comprends rien du tout. Soudain, elle se rapproche. Camarade Chenchi, même si tu n'as jamais eu de copine, tente le coup. Elle me sort ce conseil absurde avec un sérieux incroyable. L'ambiance devient d'un coup super comique. Je souris et je lui demande si elle propose que j'essaie avec elle, par exemple. Elle hoche la tête avec assurance. Regarde-moi, je suis canon. Tu craques forcément pour moi, avoue-le. Tu es juste trop timide pour le dire, je comprends tout ça. Je reste sans voix devant elle. Le patron apporte la soupe. Elle m'en sert un bol et insiste. Tu ne veux vraiment pas essayer. Même si mon cœur hurle, oui, je refuse tout net. Pas question de céder si vite devant elle. Puis je change de ton. Je suis un peu curieux sur les relations, tu pourrais peut-être m'apprendre. Je t'apprends de la littérature et toi tu m'apprends comment sortir avec une fille. On est quitte, non? Elle hoche la tête naïve avant de réaliser. Elle saute de joie en demandant si j'ai bien dit ça. Elle veut être sûre que je lui demande de m'apprendre l'amour. Je fais mine d'être agacé. Bien sûr qu'elle accepte, on se retrouve très vite pour voir comment elle va gérer sa mission. C'est bien rentré, Succinru feint de tousser 2 fois l'air sérieux. Puisque la professeure Su va t'apprendre. Préparez-vous, on plonge dans un cours de drague assez spécial. Camarade Chenchi, écoute bien mes instructions. Pour apprendre à être en couple, il nous faut un sujet d'étude, non. Alors pour la science, je me sacrifierais pour être ton cobaye. En plus, je suis ta seule prétendante, non. C'est juste et raisonnable, tu trouves. Succinru disait ça très sérieusement comme si elle parlait à un gamin innocent qui ne connaît rien à l'amour. Je faisais tout pour ne pas exploser de rire. Les yeux de Succinru pétillaient. Chenchi, on ne traîne pas. Commençons la première leçon. J'ai répondu avec détachement parle. Elle s'est levée et a pris mon bol. En couple, on doit être très proche. Par exemple, quand on mange. Si tu aimes la soupe, je te sers. Et quoi d'autre, j'ai siroté le bol. Succinru a attrapé un morceau d'aubergine grillée pour me le tendre. Par exemple, si tu aimes l'aubergine, ouvre vite la bouche. Je l'ai regardé sans voix. J'ai 3 ans. C'est juste une démo.
Bref, quand ta copine est gentille avec toi, tu dois juste accepter. Suxinru a résumé. J'ai souri en demandant ce que je devais faire. Elle a pointé le plat. Apprends donc un peu de moi. Par exemple, j'adore le porc aux pommes de terre. Serment un peu. J'en ai donc déposé devant elle. Susanru l'a dévoré joyeusement en une seule bouchée. C'est parfait. Ensuite, elle a continué de me servir. Elle choisissait ce que j'aimais avant de me forcer à la nourrir. De 8 heures jusqu'à presque 9 heures. On a mangé. Même si son ventre était déjà bien plein, elle a rappelé le patron pour commander encore. Regardez bien ce petit ventre, elle n'en a jamais assez. J'ai souri, tu n'es pas rassasié. Elle a ri. Je suis pleine, mais ce que tu me donnes est trop bon. Alors ne mange plus. Demandons l'addition. J'ai payé. Su Xinru a crié Chenchi, on avait dit que c'était moi qui invitais. J'ai rigolé. Quand un couple sort qui doit payer la facture, Su Xinru a fait la moue et a reculé. On est sorti du restaurant. À ce moment-là, le ciel était devenu totalement noir. La nuit était déjà tombée. Comme beaucoup de filles, Su Xinru avait assez peur du noir. Elle marchait en s'agrippant fermement à moi. Camarade Chenchi, te débrouilles bien. Tu sais déjà protéger ta petite amie. Elle était vraiment ravie. Mais là, on ne peut pas encore rentrer au dortoir. Pourquoi, j'ai demandé avec curiosité. Elle a ri. C'est évident, après manger, ta copine veut un thé au lait et le petit ami doit l'accompagner. On est donc allé dans une boutique près de l'école. On a commandé 2 thés au lait au chocolat. Susanru a tendu le cou pour siroter mon thé avec ma paille. Elle a ensuite aspiré les perles. Vous voyez le piège, elle transforme tout en geste romantique. C'est pas un peu gamin. Même sans compter notre vie passée, elle a 17 ans. C'est vraiment puéril, sérieusement. En quoi? On voit que tu n'as pas écouté. Suxinru a mis ses mains sur ses hanches avec un air sérieux. Ça s'appelle prendre l'initiative pour être plus proche. Comment peux-tu dire que c'est un truc de gamin? Alors je devrais dire quoi? Je regardais avec intérêt cette fille si naïve face à moi. Elle sourit. Tu devrais dire « Chérie, t'es simplement adorable, tu me rends accro. » Cette phrase m'a laissé perplexe. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le lendemain matin, j'ai acheté un pain avant d'entrer en classe. Mais aujourd'hui, Suxinru était arrivée avant moi. Camarade Chenchi, voilà ton lait. Elle l'a posé là. Depuis son arrivée, elle m'en apportait chaque matin, même si je l'ignorais toujours sans la regarder. D'habitude, je le rangeais dans son tiroir à la récré. Mais cette fois, j'ai pris le lait et bu. J'ai dit merci. Suxinru a secoué la tête en riant. Ne me remercie pas, c'est pas pour toi. Je vais en boire aussi. Je suis resté scotché. Une seule brique de lait partagée à 2. Mais la seconde d'après, elle a sorti une autre paille de nulle part pour l'enfoncer dans ma brique. Sans me laisser parler, elle a prévenu « Ne demande rien, c'est la leçon. Contente-toi d'apprendre. » Avant 8 heures, la professeure Yang Su est arrivée tôt. La réunion des parents de vendredi est maintenue. Puis elle a demandé de sortir les livres. À la fin du premier cours, Suxinru s'est retournée. Elle m'a regardé avec un immense sourire. « Pourquoi tu me fixes comme ça? » j'ai demandé en souriant. Et sa réponse va vous faire fondre, c'est garanti. « Parce que tu es beau », a-t-elle murmuré. Salut à tous, on plonge ensemble dans l'une des romances lycéennes les plus absurdes de l'année. Préparez-vous bien. Elle me dit d'un air mécontent « Camarade Chenchi, tu devrais dire que je suis jolie aussi. » J'ai acquiescé distraitement en disant que oui, elle était belle. Suxinru s'est mise en colère immédiatement devant mon indifférence. Elle se retourne brusquement pour me fixer. Après une journée de cours, elle semblait pourtant satisfaite de ses manigances. Sa méthode d'enseignement amoureux fonctionnait plutôt bien tant que ses demandes restaient raisonnables, je ne refusais jamais rien. Par exemple, utiliser mon stylo pour ses devoirs ou me réciter des formules à mémoriser. Mais cette méthode avait aussi que ses inconvénients. Être en couple secrètement à l'école présentait quelques problèmes majeurs qu'on ne pouvait pas ignorer si facilement. Aller à la cafétéria ou se promener ensemble sur le terrain de sport était bien trop risqué pour nous. Mon excuse était simple et si un prof nous voyait, Suxinru n'a pas pu s'empêcher de réfléchir. On est déjà comme un vieux couple marié. Pourquoi avoir peur des professeurs à ce stade? Le directeur a convoqué le professeur pour une réunion. L'étude nocturne était alors surveillée par Sangao, le délégué de classe. « Chenchi, il n'y a plus de prof là, non? » Suxinru s'est tourné vers moi avec un sourire. « Regardez bien ça, vous et moi, savons qu'elle utilise juste l'excuse des cours pour essayer de me draguer ouvertement. Laisse-moi réfléchir, cette leçon est capitale, a dit Suxinru très sérieusement. Elle prépare encore un coup tordu. Tu sais comment on appelle ça entre amoureux? Vendredi, c'est la réunion parents-prof, n'est-ce pas? J'ai répondu machinalement. Rencontrer les parents. Camarade Chenchi, t'es trop intelligent. Je l'ai regardé totalement sans voix devant son audace. Est-ce qu'elle pense vraiment avoir 7 ans? Je me suis redressé pour mettre fin à son petit jeu. C'est l'heure de l'étude, tes leçons sont finies. Tu veux dire quoi? Suxinru ne comprenait absolument rien.
Tu m'apprends de l'amour, moi je t'apprends de la littérature. Je vais te donner un cours de soutien maintenant même. Et comment tu comptes t'y prendre? Succène a dégluti nerveusement. Elle ne s'attendait pas du tout à ce retournement. Puisque tu m'as enseigné avec enthousiasme, je vais faire pareil. En entendant ça, elle a eu l'air surprise. J'ai eu un sourire malicieux. Recopie le texte classique 20 fois. Elle n'en revenait pas de ma punition. Recopier des textes, quelle rage. Mais le pire pour elle n'était pas encore arrivé, croyez-moi. À la fin des cours, elle m'aurait invité à manger. Je lui ai balancé un livre d'exercices directement. Fais toutes les pages marquées, je vérifie demain. Succène Roux est resté cloué sur place totalement abasourdi par mes ordres. Si tu ne finis pas plus de leçons sur l'amour, occupe-toi d'étudier. Elle a accepté complètement à bout de force. Ma menace était radicale. De retour au dortoir, Succène Roux a poussé un long soupir de désespoir absolu. Ling Xiaohua a demandé « Hier, t'étais si heureuse avec ton odeur de fille amoureuse, pourquoi t'es si déprimée aujourd'hui? » Succène Roux, avec une expression compliquée, a sorti le cahier d'exercice. Elle n'en menait vraiment pas large. « T'as vraiment acheté ça? » Lin Xiaohua a écarquillé les yeux. Normalement, Succène Roux détestait faire ses devoirs. Depuis son transfert, elle se plaignait toujours. Pourquoi augmenter sa charge de travail volontairement à présent? Elle a marmonné que c'était Chen Chi qui lui avait imposé ça. Lin Xiaohua a compris tout de suite. Elle a tapoté l'épaule de Succène avec sérieux. Petite Roux, ne sois pas triste. Vois les choses autrement pour une fois. On est d'accord dire que ce cahier gribouillé, c'est le fruit de leur amour, c'est du génie comique pur. Pour les autres, le fruit de l'amour est un enfant, mais pour elle, c'est un foutu livre d'exercices. Vendredi matin, tout le monde faisait la tête dans la classe. L'ombre de la réunion parents-prof planait sur nous. Les cancres craignaient les engueulades, tandis que les bons élèves avaient peur que leurs bêtises soient enfin dénoncées. Le prof allait probablement tout balancer devant tout le monde. L'ambiance était lourde, presque suffocante pour certains. J'étais le seul totalement zen. Même Succène Roux tremblait comme une feuille, les poings serrés de nervosité. Je suis tellement stressé. Chen Chi, tu ne l'es pas. Je l'ai regardé fatigué par son drama habituel. Être nerveux ne change rien. Les notes et le comportement sont déjà actés. Et puis t'as réussi ton dernier examen. Oh, c'est pas pour ça que je flippe, a-t-elle crié. Son inquiétude venait d'ailleurs bien entendu. Je panique car tu n'as pas fini mon cours d'amour et tu vas déjà voir tes futurs beaux-parents. Quoi faire? Franchement, vous et moi, on se demande comment cette ancienne présidente froide et rationnelle est devenue cette lycéenne totalement déjantée. Pendant la pause. Préparez-vous car vous et moi allons plonger dans une masterclass de manipulation romantique en plein lycée. Les parents s'arrivaient pour la réunion. Mon père a surgi pour célébrer mes bons résultats scolaires. Il m'a même offert un nouveau téléphone. Aussitôt, Succène Roux s'est approchée avec un grand sourire. Elle voulait que je sauvegarde son numéro. J'ai commencé à taper machinalement avant de m'arrêter. Après avoir noté les chiffres, elle m'a stoppé net. Elle n'aimait pas du tout ma méthode. Pourquoi enregistrer mon nom complet comme ça, a-t-elle demandé avec un air vraiment mécontent. J'ai souri malicieusement en comprenant son petit jeu. Elle voulait passer à l'étape supérieure. Elle a exigé que je la traite comme ma petite amie. Personne n'utilise de nom complet. Elle voulait un surnom mignon comme mon cœur ou ma femme. J'ai rigolé en entendant ça. J'ai fait semblant d'être sérieux. Ses yeux ont brillé d'espoir en pensant que j'allais céder, mais j'ai écrit petite grand-mère à la place. Elle est devenue complètement folle de rage. Attendez, regardez bien sa réaction, c'est là que ça devient vraiment gênant pour elle. Elle tentait de m'arracher le portable quand une voix glaciale a résonné juste derrière elle. Succène Roux s'est figée en découvrant sa mère. Elle a bégayé qu'elle ne faisait rien du tout, mais sa mère n'était pas dupe. Voir sa fille si proche d'un garçon était suspect. Je suis intervenu calmement pour expliquer que j'aidais simplement sa fille avec ses futurs examens. Étudier, sa mère a réfléchi. Elle était surprise de me voir aussi zen devant elle. Ma tranquillité totale lui a donné une fausse impression. Elle a cru s'être trompée sur nous. Elle pensait que sa fille n'avait pas la tête aux amours de jeunesse pour l'instant. J'ai précisé que le professeur Yang m'avait chargé de l'aider en littérature pour qu'elle progresse. La mère s'est détendue. Elle se souvenait que sa fille lui avait parlé de ce tuteur. Le professeur lui avait déjà envoyé les notes prouvant les progrès flagrants de sa fille. Elle comptait justement remercier le camarade qui donnait un coup de main précieux à Succène Roux. Elle m'a alors demandé comment Xiaoru pouvait encore s'améliorer dans cette matière précise. J'ai répondu avec aplomb. Ces 120 points étaient un exploit grâce à nos révisions. Elle devra redoubler d'efforts pour maintenir ce niveau lors du prochain test mensuel très important. Vous avez vu ça, notre héros est officiellement un génie pour se sortir de ce pétrin. En parlant d'exploit, il lui laissait une porte de sortie si ses notes baissaient par hasard. La mère a souri en me remerciant poliment. Elle semblait vraiment ravie de mon aide.
Elle a demandé ce qu'elle devait faire en tant que mère pour soutenir ses efforts. J'ai lancé un regard complice à Sucsanrou avant de proposer quelque chose de très cruel. Achetez-lui plus de cahiers d'exercice. J'ai montré la liste sur mon écran de téléphone. Des compilations de textes classiques et des analyses complètes. La totale pour bien bosser. C'étaient les livres de référence indispensables. Elle a promis de les acheter après la réunion. Elle a réalisé qu'elle ne connaissait pas mon nom malgré les bons résultats obtenus. Elle m'a dit que c'était en grande partie grâce à moi si sa fille réussissait. Sucsanrou s'est empressée de me présenter. Voici Chenchi, le premier de toute notre promotion. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Pour elle, ce n'était pas une simple rencontre. C'était la présentation de son futur mari à sa mère. Un moment vraiment crucial. Sa mère était impressionnée par mon parcours. Elle était ravie que sa fille m'ait choisi. Elle a ordonné à Jiaoru de rester sage et de bien suivre mes conseils. Une fois sa mère partie, Sucsanrou a enfin respiré. Elle m'a lancé un regard noir. Pas mal, Chenchi. Tu as réussi à embobiner ma propre mère avec ton sourire. Pourquoi parles-tu de tromperie? Nous ne sommes pas officiellement en couple pour le moment. Je lui donne juste des leçons d'amour. Vous et moi, on devrait prendre des notes, non. Salut à tous vous, et moi, on plonge dans une romance où les devoirs sont une arme. Ma mère était cool, elle ne regarde que mes notes. Sucsanrou s'approche par curiosité pour regarder. Je lève la tête et lui dis désolé. Je n'ai trompé personne. Écoute, ces cahiers d'exercice sont à faire tous les jours. La quantité est déjà prévue. Sucsanrou jette un œil au portable. Elle écarquille les yeux en voyant les exercices et les textes presque le double de devoirs habituels. Elle me regarde enfin, avec une expression vraiment complexe. Camarade Chenchi, je veux confirmer un truc. Dis-le. Je t'ai demandé de me traiter comme ta copine. Tu as entendu, demande Sucsanrou calmement. D'accord, je ferai ce que tu dis, mais à condition que rien ne soit réel. Tu réponds super détendu. D'accord. Réel ou pas, agis comme mon petit ami. Sucsanrou prend une grande inspiration puis s'exclame désespéré par la situation. Alors pourquoi autant de devoirs, tu es sadique avec ta femme? La réunion des parents commence enfin. La mère de Sucsanrou s'assoit exprès près de mon père. Elle le remercie pour mon aide avec ses études. Elle nous invite même à dîner ce soir. Mon père n'a pas pu refuser et a fini par accepter. Après la réunion, la mère de Sucsanrou la retrouve. Elle lui demande de m'inviter pour le repas. Restez bien avec moi car les parents complotent déjà. Sa mère lui murmure alors à l'oreille. Je parlerai à ton père pour que Chenchi t'aide toujours. Ce dîner est donc crucial pour tes études. En entendant ça, Sucsanrou est surprise. Sa maman prévoit déjà une aide sur le long terme avec Chen. Ça veut dire pas de transfert d'école. Je cherche ton père. Venez après les cours tous les deux. La mère de Sucsanrou s'en va. Mon père me parle aussi du dîner, après les cours. Je sors direct. Camarade Chenchi, on dîne ensemble, non, pourquoi tu pars sans m'attendre? Sucsanrou me rattrape vite par derrière. Je passe au dortoir chercher mes vêtements. Je la regarde de côté. Sucsanrou comprend soudain. Alors on se voit à l'entrée de l'école. 10 minutes plus tard, elle sort en courant. Elle me voit enfin à l'entrée. Camarade Chenchi, désolé. Sucsanrou arrive tout excité vers moi. Allons là-bas. Il y a plus de taxis, dit-elle en montrant la rue. Mais je secoue la tête pour refuser. Prends un taxi seul. Moi, je prends le bus car cette semaine, j'ai trop dépensé pour tes repas. Avec mes frais de vie, mon argent ne suffit plus pour un taxi. Sucsanrou reste stupéfaite un instant, mais se rappelle vite que ma famille n'est pas riche. Alors elle s'approche de moi doucement. Alors je viens avec toi. Allons ensemble à l'arrêt. Pour passer le temps, elle bavarde de temps en temps. Elle parle de comment gérer une relation. C'était sa façon de cultiver des sentiments avec moi. Chenchi, maintenant que tu as un portable, tu sais quoi faire en couple quand on est loin. T'appeler, dis-je, avec un gros doute. Pas seulement. Elle secoue la tête mais semble très satisfaite. Au moins il a dit toi et pas sa copine. Dans son inconscient, je suis déjà sienne. Elle dit avec autorité, en plus d'appeler, tu peux envoyer des messages. Je te teste là. Le soir, tu envoies bonne nuit et le matin, qu'est-ce que tu envoies? Je réponds direct. Bonjour. Vous connaissez ce sentiment quand elle veut tout contrôler erreur. Le matin, on appelle. Le premier appel est pour l'autre. Et tu souffles dans le micro. Comme ça. Sucsanrou souffle vers son portable. Tu sais ce que je fais? Je hausse un sourcil. C'est le plan de la journée. Ça commence le matin, car je ne me soucie que de toi. Le bus numéro 11 arrive enfin. On monte avec la foule dense, mais plus aucune place assise. C'est serré et il fait super chaud. Sucsanrou s'évente sans arrêt. Je regarde autour du bus. Je me fraye un chemin pour la guider vers l'avant jusqu'à la porte de sortie. Quand le bus démarre, une brise fraîche arrive enfin. Sucsanrou hoche la tête satisfaite, se tourne vers moi et dit « C'est mieux ici. » Merci, camarade.
Tu as fait des progrès. Je demande confus en quoi? Mais pour prendre soin de ta copine dans le bus. Succinru sourit avec satisfaction, les lèvres courbées. Elle semble apprécier ce moment. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait pareil à sa place à la prochaine pour la suite. Elle affichait un sourire radieux. Et moi, je me demandais encore ce que j'avais bien pu améliorer. On va plonger dans cette histoire où chaque vendredi de terminale, on prenait le bus ensemble, même si mon arrêt était plus proche de l'école. Après l'avoir déposé, je devais faire une correspondance. « Tu ne prends jamais le taxi normalement ?» demandai-je. « Oui, mais le taxi ne vaut pas le bus. » Succinru fait alors une petite moue, repensant soudainement à nos années de lycée. Elle se revoit dans ce bus à l'époque où il n'y avait qu'un seul siège libre. Une scène gravée dans sa mémoire. Je lui avais laissé la place, mais elle ne supportait pas de me voir rester debout. Alors, malgré sa grande timidité, elle m'a proposé une idée gênante. Je m'asseyais sur le siège et elle s'installait carrément sur mes genoux tout simplement. Imaginez nos joues rouges comme si on faisait quelque chose d'interdit. On était tellement embarrassés tous les deux à ce moment. Pour nous, c'était un contact physique incroyablement intime. Peu importe le transport, l'essentiel était d'être juste à côté de toi. Mais aujourd'hui, le moi actuel ne lui permettrait sans doute plus ça. Succinru y pense avec un léger mal de tête désormais. Même si on s'est retrouvés il y a 1 an, mon attitude envers elle a totalement changé. Je suis devenu différent. Je suis devenu aussi froid que possible avec elle. Sans cette histoire de cours sur les relations amoureuses, elle n'aurait aucune chance. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher pour éveiller mes sentiments, je la repoussais sans aucune pitié. C'est vraiment trop rageant. Soudain, dans un virage serré, le bus penche brusquement. Succinru, qui tenait la barre de maintien, perd totalement son équilibre. Son corps part en arrière. Maintenant, regardez bien ce qui arrive. Elle s'écrase contre un torse solide, celui de Chen Chi. Succinru regarde derrière elle et réalise que j'étais là depuis le début. Soudain, Suinu a une idée malicieuse en tête. Elle feinte un énorme bâillement et demande d'un ton fatigué si je ne suis pas épuisé aussi. « Es-tu fatigué ?» ai-je demandé. Je fronce les sourcils car je sais qu'elle s'endort partout. Lors de nos voyages d'affaires, Succinru me demandait toujours de l'accompagner. Je devais la sortir du sommeil avant de descendre du bus ou de l'avion. Et là, il n'y a aucun siège. Elle me demande alors de lui prêter mon épaule. « Camarade Chen Chi, prête-moi ton épaule, dit-elle en frottant ses yeux. Succinru n'attend pas ma réponse et pose sa tête contre moi. Elle joue la comédie avec un naturel vraiment déroutant. Le jeu d'actrice de Succinru est parfait. Je ne remarque rien d'étrange tant elle semble paisible dans ses mouvements lents. Ses cheveux tombent sur mon épaule et quelques mèches rebelles viennent frôler mon visage. Je sens son souffle calme contre moi. Je peux sentir l'odeur fraîche de son propre shampoing qui embaume l'air tout autour de nous et se mélange avec la fragrance de Succinru. Je baisse les yeux vers le visage de Succinru. Elle semble tellement paisible à cet instant précis. Elle est sereine, les yeux clos. Que ce soit dans sa vie passée ou après sa renaissance, elle me fait confiance. Je réfléchis à notre situation. On a recommencé notre vie et avouer ses sentiments pour moi sont incroyablement courageux et sincères. Succinru fonce sans peur alors que moi je reste prudent et hésitant. Au début, je ne savais même pas quoi faire. Je voulais juste voir si on pouvait éviter les drames du passé. Mais avec Succinru, je suis souvent trop indécis. Je me comporte parfois comme une fille totalement désorientée. En tant qu'homme, si je sais que je l'aime, pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas l'admettre franchement? À cet instant précis, ma décision est prise. Je ne vais plus fuir mes propres sentiments. Dans un autre virage, Succinru s'agrippe soudainement à mes épaules. Ses yeux brillants croisent les miens. Je prends une grande inspiration. Succinru me fixe. Je lui murmure alors qu'en réalité, je n'ai pas non plus 17 ans. Mais sa réaction est inattendue. La réaction de Succinru est surprenante. Elle fait une tête furieuse persuadée que j'ai découvert son petit jeu de fausse fatigue. Succinru s'énerve et dit que si j'ai compris qu'elle simulait, je n'ai qu'à le dire directement au lieu de tourner autour. Succinru refuse d'admettre son plan tout en restant obstinée. Elle se moque de mon histoire sur mon âge réel. Elle dit que même si j'étais à la maternelle, elle continuerait de simuler. Je reste totalement bouche bée devant une telle logique. Camarade Chen Chi, en vrai, je ne faisais pas semblant d'être fatigué. Elle change soudainement de version pour se justifier maladroitement. On termine sur cette jalousie adorable. Succinru change d'avis et tente de corriger ses paroles car vous et moi la connaissons. Elle explique qu'elle m'entraînait en tant que prof d'amour. Selon elle, je ne sais pas répondre naturellement aux filles qui m'approchent. Réponds naturellement et suis le rythme. Elle me comprend comme je n'ai jamais eu de petite amie avant je suis nerveux. Elle pense que j'utilise des excuses absurdes sur mon âge pour masquer mon stress. J'éclate de rire devant tant de malentendus. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle n'a absolument rien compris à mon aveu sur ma maturité. Haha, c'est incroyable. On dirait que Succinru adore recommencer notre histoire depuis le début.
J'ai alors eu envie de la taquiner un petit peu. Alors si d'autres filles m'approchent, je devrais aussi leur répondre de la sorte. Je voulais juste voir sa réaction immédiate. Elle refuse catégoriquement. Susinro secoue la tête. Hors de question que je sois gentil avec d'autres filles. C'est fini pour elle. Accrochez-vous, on démarre cette histoire avec un héros qui n'aime aucune fille. Comment ça, environ 2 heures et demie après le bus 11 s'arrête près du restaurant. Su Xinru et moi descendons. Le restaurant est tout près de l'arrêt. En entrant, elle se tourne vers moi. Camarade Chen. Dis-tu stress? Pourquoi je devrais demander, je suis curieux? C'est une rencontre entre nos parents. Ça pourrait décider de notre avenir. Elle est sérieuse. Je la regarde de côté. Tu y crois vraiment? Oh, je joue juste la comédie Comment agir face aux parents de. Ta copine alors dit Susinru. La vie est un essai. Ne sois pas nerveux au point de. Nietesse d'acceptance, haha. La seule qui devrait te stresser ici, ce n'est pas moi. Je souris. Elle reste un peu déconcertée. Qu'est-ce que tu veux dire, trouvons tes parents? Je désigne. Regardez bien car ce dîner dans ce salon privé va prendre une tournure que personne n'avait vraiment prévue. Dans le salon, mon père est déjà assis les mains sur les genoux. Il a l'air nerveux. D'un autre côté, il y a la mère de Su Xinru Wen Xinlan et son père. Mais devant eux des livres, une montagne de livres. Xiaoru, vous voilà. Ces manuels sont essentiels pour toi, le camarade. Chenchi dit qu'ils sont indispensables. Apporte-les à l'école. Wen Xinlan se lève pour nous. Saluez. Su Xinru veut juste disparaître. Autant de manuels, c'est comme si on voulait ça. Mort, en ce moment précis, j'avance. Madame, je peux même lui donner des devoirs sur la base de ses livres ce week-end. En entendant cela, son agacement devient du pur désespoir. Elle se sent piégée. Je m'assois près de mon père tandis qu'elle reste entre ses parents. Merci. Au camarade Chen Chi d'aider notre Xiaoru. En tant que mère, je suis reconnaissante. Wen Xinlan lève son verre. Puis le père l'imite aussi. On trinque tous ensemble pour fêter le début du dîner. La mère nous a invités surtout pour parler de nos notes et de mes excellents résultats. Bien sûr, la conversation tourne autour des études. Le couple Wen est très gentil disant qu'ils adorent les garçons motivés comme moi. Su Xinru trouvait ça ennuyeux, mais en entendant ses parents, elle soupire de soulagement. Elle craignait que « Vous l'avez vu vous aussi ». Notre héros est devenu un véritable génie, mais son intelligence émotionnelle est proche du zéro absolu. Maintenant, ils ont l'air très satisfaits. Le fait que Chenchi soit devenu un étudiant. Modèle est une bonne chose, même s'il est devenu très direct. Avant chaleureux, mais maintenant c'est un mur. Le repas est très harmonieux entre les deux familles. Mais Wen Shannon n'est pas là juste pour remercier. Après avoir mangé, elle exprime son vrai projet. Monsieur Chen et Chenchi, nous voulons tous que nos enfants aient de superbes résultats scolaires. Wen Xinlan se frotte les mains un peu gêné et dit « Comme ils sont voisins de bureau, s'entraider est très pratique pour eux. Pourrait-on demander à Chenchi de passer plus de temps pour aider Xiaoru, son père, ajoute si cela affecte trop tes études. Chenchi, ne t'en fais pas, nous posons juste la question. Wen Xinlan acquiesce. Mon père me regarde hésitant et me dit tout bas « Décide toi-même. » Je réponds calmement « En réalité, je suis déjà les ordres du prof et je l'aide chaque jour en littérature. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle secoue la tête. Je pensais plutôt père. Exemple durant les vacances d'hiver ou d'été. Pourrais-tu aider Xiaoru pour ses cours en entendant? Cela, je refuse directement. Non. Wen Xinlan et le père se tendent. Je poursuis à leur corps. Pendant les vacances, je prévois de prendre un petit boulot. Les parents se regardent puis. On dirait bien que vous et moi avons compris avec de l'argent, l'affaire devient tout de suite simple.